Bonjour, bonjour. C'est la maman. Voilà, c'est moi. Eh, beauté. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? C'est la maman. J'attends le nombre. Je vais m'exprimer. Ça va? Qu'est-ce qui est tombé? Oh, Livna. Viens mettre ici aux escaliers déjà, là. Va me chercher ce que je t'ai demandé. Il est 51. Tu vas le rater, là. Si? C'est beau, tu éteins, tu sors de la douche, tu t'en vas, là, c'est bon. Ah ouais? Vas-y, là. Bonjour, Onana. Comment tu vas, ma belle? Bonjour, Agathe. Bonjour, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a beaucoup de recherches. J'ai l'impression qu'il y a poussière. Je sais pas, l'écran. Je demande les lunettes, beauté. Tu vois? Je t'ai dit tout de suite. Tu as dit non. C'est de mon côté dans la chambre, mon chevet. Tu as dit non, tu as encore le temps. Pourtant, ça passe tellement vite le temps. Juste pour ça, tu peux rater ton bus. Ou dans la douche. Laisse faire, je vais aller chercher. Oui, laisse faire, laisse faire. Viens t'habiller, tu pars. Bye bye. Ils sont peut-être à la douche, mais laisse faire, viens. C'est beau. Oui, aux toilettes, je sais pas. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Viens partir. Vas-y, 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 s'il te plaît. Vas-y, beauté. Non, pas besoin. Vas-y, beauté, là. Mets tes souliers, tu pars. Merci, mon ange. Vite, 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 maman. Oui, je sais, mais je veux pas que tu rates ton bus parce que j'ai pas envie. Ça me tente pas d'aller t'accompagner. C'est juste ça, là. Ça me tente vraiment pas. Bon, c'est mieux que tu sois à l'heure. Mieux tu sors, il fait beau, il fait pas froid, là. Et puis tu vas jouer ton téléphone sur la rébus, c'est mieux. Love you, mamie. Pourquoi tu laisses pas tes souliers dans ton casier là-bas? Tu pars, tu reviens, tu pars. Si tu oublies, tu fais comment? Franchement. Mais tu mets dans ton casier, c'est simple. Ton téléphone, bye. Ta bouteille d'eau, t'as même pas pris? Ah, tu l'as. Il faut boire l'eau, hein? Ok. Love you. Bon, madame est partie. Bon, je vous aime beaucoup. Alors, je suis toujours dans la maison qu'on m'a prêtée. Comme ici sur Facebook, beaucoup de pseudo-gens aux maigres vies, aux vies sans stimuli, sans suite, sans programme, sans direction. On dit que j'étais une mendiante, une moins que rien, je travaillais pas. Tantôt je suis dans la voiture, tantôt je suis clando, je suis tout ce que vous voulez, je suis Uber, je suis je sais pas quoi. Mon mari est parti, on m'a chassé de la maison, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, je suis la petite mendiante et pauvre de Facebook. On m'a donné tous les noms. Voilà, je suis toujours dans la maison de la mendiante, de la pauvre, de la... En fait, j'ai loué, si vous voulez. D'autres ont dit que j'ai loué dans la même maison que j'ai loué au monsieur pour être dedans, pour pouvoir faire les directs et peut-être être accepté par vous parce que vous me rejetez beaucoup, puisque je n'ai rien, je ne suis rien, je suis pauvre, aigrie, jalouse, frustrée de votre star, brakata et tout et tout. Donc voilà, c'est moi.
Donc, le monsieur qui m'a loué sa cuisine, qui n'a pas de cuillère, le frigo de la petite arriviste que je montre, que si, que ça, que si. Voilà. Donc, c'est moi. Je suis encore là. Je suis assise devant le frigo et on va glacer ce qu'on veut glacer là-dessus. Ça ne chauffe pas. Oui, on vend ça au magasin. Tout le monde peut se le procurer, mais procurez-vous aussi pour vous. La vie, c'est ça. C'est-à-dire que chacun choisit ce qu'il veut, ce qui est mieux pour lui et puis se met dans cette optique, dans ce moule et puis avance lentement, sûrement et bien. Vous avez tout dit, tout, et c'est moi. Vous avez dit que je ne peux plus dormir parce que j'ai un frigo, mais au moins j'en ai un. Alors, procurez-vous le vôtre. Voilà, c'est ça, c'est au magasin. Tout le monde peut s'en procurer, comme vous l'avez si bien dit. Donc, voilà, c'est moi. Alors, la location de la cuisine s'est faite sur une période pour que vous ne m'insultez pas. Quand je sortirai de là, peut-être vous aurez le droit de continuer à m'insulter. Voilà. Alors, c'est la maman de leur jus, celle que beaucoup disent, oui, elle exagère, elle est toujours si Flore, qu'est-ce que Flore lui a fait, comme Malofombo a dit, mais au moins j'ai une histoire. Flore sait ce qu'elle m'a fait, ces mouches savent ce qu'ils m'ont fait, ils savent où ils m'ont mis, ils savent la feuille de route qu'ils ont mis sur pied pour me détruire avec ma famille, pour détruire ce que j'ai mis du temps à construire. Pourtant, j'étais venue vers elle pour les lever. Voilà. Donc, je ne suis pas comme ces enfants qu'on est en train de montrer sur les réseaux, qui sortent de nulle part et viennent insulter au nom de certaines stars ou certaines de leurs blogueurs ou des personnes qu'elles estiment. D'ailleurs, moi, je ne demande pas qu'on insulte à mon nom parce que je suis, c'est-à-dire que je vois au-delà. Je vois avant, c'est-à-dire je suis comme prévisionnel. Donc, je n'ai pas envie qu'un enfant vienne pécher ou insulter les gens à mon nom. Donc, c'est ça. Et ça va continuer comme ça, tant aussi longtemps que Facebook va exister. Je ne change pas ma façon d'être, je ne change pas ma ligne éditoriale. Je sais donner des conseils et je sais aussi taper sec quand le besoin se fait sentir. J'ai peur de personne, c'est le respect qui me lie avec les gens. Donc voilà. Et quand un sujet vient se trouver sur la toile, comme ma fille oiseau sans aile que j'appelle Aïcha Kamoise, j'ai le droit, le devoir, l'obligation d'en parler, de donner mon avis, n'en déplaise à d'aucuns. Alors si tu n'es pas content de mes sorties, si tu n'es pas content de voir ma tronche, oui, la grosse tête de Parpin, je sais pas moi, tous les noms que vous m'avez donnés et tout, voilà, si tu n'es pas content de voir ça, ben, tu sais ce que tu as à faire, tu te désabonnes. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que je ne suis pas en quête des abonnés, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de vues, mes maigres vues me suffisent et Zouken peut me mettre le salaire qui va avec. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors je dis bonjour à ceux qui se sont abonnés. Coucou ma Carole, comment tu vas ma chérie? Comment va New York? Bonjour, bonjour Onana, bonjour, merci pour les étoiles. Tatana, je te salue, voilà. Ouais, Tatana, j'ai pas pu te retourner. Qu'on cause hier, tu m'as dit tu allais voir Rêve. Après moi aussi, j'avais des courses et tout. J'allais chercher des tapis. Donc, j'ai fait au moins 4 magasins. J'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est compliqué. Donc, j'ai des goûts très, très bizarres. Et des fois, je trouve pas ce que je veux. Ouais, j'ai salué le frigo qui donne le mal-être, le goitre. Et je vais toujours être devant jusqu'à ce qu'une vieille chouette qui pleure ma vie s'en procure un. Une fois qu'elle va s'en acheter un, je vais upgrade. Peut-être je vais aller à la télé sur le plafond. On ne sait jamais. Alors, si mon chéri va dans un magasin, il trouve quelque chose qui est bien, il décide qu'il va le prendre. Moi, j'en profite. Alors, si je ne faisais pas glacer les vieilles chouettes pour qu'on ait la paix et que la toile soit calme, peut-être on serait toujours en train de se crêper les cheveux parce que justement, quand elles décident de donner la merde, elles en donnent tellement. Donc, voilà, je fais bon usage du frigo. C'était vraiment un bon investissement du coup. Donc, moi, je ne savais même pas quand on le prenait que c'est comme ça que ça allait se passer. Mais une fois que ça a donné, mais j'ai vu que vous avez eu le mal, surtout les mouches métastasées aveugles. Vous allez continuer à avoir le mal. Vous allez couper, mettre partout. Il y en a qui disent que je suis déjà devenue dépressive. Vous m'avez donné la dépression depuis des années. Dans ce cas, c'est quelque chose qui ne se traite pas. Donc, c'est propre à moi. Alors, pourquoi vous pensez que c'est parti? Mais c'est ça. Ce que vous pensez, c'est ça. Ne changez pas, s'il vous plaît. Bonjour ma chérie Sandrine. Bonjour Carole. Merci pour les étoiles, ma belle Carole. Ça me fait un bon petit déjeuner. Kamtacho, je te salue. Moi, je t'aime comme le poème La Saleta Foko et Kamtacho, mais chérie. Surtout que ton nom, c'est un nom original. Oui. Donc, oiseau sans quoi? Oiseau sans aile. Ma fille Aïcha moi, je l'appelle oiseau sans aile. Ma sangafouette, parce qu'elle est la petite. Oui, elle a répondu à la maman de la petite qui est décédée. Merci.
merci pour les étoiles. Oh, Carole, tu me fais mon déjeuner. Oh là là, ça me dit que le travail que tu fais, tu partages un peu avec les personnes que tu aimes. Merci beaucoup, merci de prendre dans ton chèque de paye et de m'envoyer un petit quelque chose ce matin. C'est très gentil. Ça encourage parce que vous savez, prendre le temps de venir sur le net, de s'afficher, au lieu de se cacher dans les faux profils qu'on font certains et de détruire, d'insulter, de vilipender. Vous vous asseyez, vous dites ce que vous pensez. Ça fait que, voilà. Et on ne tape plus les mains sur la poitrine. C'est vrai comme ta chose. Je vous avais dit qu'elle ne va plus faire moi. Tout ça va finir. Et comme Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui connaît les profondeurs des pensées de ses enfants, il a vraiment pris le temps, n'est-ce pas, d'écouter le cri de mon cœur. Il a vu que j'ai offensé personne. Il a vu que c'était vraiment me salir, m'anéantir, me mettre vraiment, je sais pas moi, sur la sellette gratuitement. Et puis, les écluses des cieux se sont accordées en ma faveur. Et au jour d'aujourd'hui, l'animal est tombé. On peut dire ça comme ça. Voilà. C'est pas facile. Bonjour mon bébé Corinne. Bon matin, bon mercredi matin. Ma sang de foot. Oh oui, c'est l'oiseau sans aile, la petite Aïcha Kamoise. Elle me fait trop rigoler, cet enfant. Quand je la regarde, je dis, hé Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Écoute, il faut de tout pour faire un monde. On va enlever personne sur les réseaux. Tout le monde va être là. Un rêve m'a dit hier, on parlait justement de l'étoile caribéenne. Quand je suis sortie du direct de rêve, parce que je faisais les courses avec ma grande louloute, et à un moment, je suis revenue, elle m'a dit que l'étoile caribéenne est venue, elle a parlé, elle a demandé, du moins, elles ont fait la paix. Je pense pas qu'elles avaient vraiment un gros problème. Je pense que c'était peut-être une incompréhension. Mais moi, personnellement, j'ai aussi dit que, écoute, là, si en faisant la paix, elle m'a adressé, moi, j'ai pas de problème. Je sais mettre de l'eau dans mon vin, je sais diluer et tout. Mais sauf que ça revient, je reviens. C'est un peu ça. Donc, je suis quelqu'une qui sait prendre la forme du vase. Voilà. Donc, comme on fait son lit, on s'y couche. Voilà. Alors, le but de mon direct ce matin, c'est parce que hier, dans ma patrouille, je suis tombée sur la sortie de notre sœur Marthe, qui a eu 50 ans. Bienvenue dans les cinquantenaires, Marthe. C'est l'âge, c'est comment je peux dire, c'est l'âge, le bel âge. L'âge de la sagesse, l'âge de l'accomplissement. Si une femme a 50 ans, elle a un certain nombre de choses qu'elle n'a pas encore accomplies, il faut qu'elle se pose des questions. Parce qu'à 50 ans, tu dois savoir que mon coussin de sécurité de retraite est déjà entamé et tu dois commencer à réfléchir comment le grossir ou comment le rendre encore plus costaud. Tu dois savoir que, bon, ok, pour celles qui veulent être en couple, parce que c'est pas tout le monde qui est obligé d'être marié, quand je dis terriblement marié, qui compte le demeurer, et tout, ça ne veut pas dire que le mariage c'est une fin en soi, mais sauf que c'est un équilibre qu'on a quand on a un partenaire vraiment que Dieu vous aide à travailler aux solutions des problèmes de votre couple, c'est une bonne chose. Donc à 50 ans, si tu as un à côté de toi avec qui tu peux jaser, échanger, quand quelque chose te dérange, tu sais que tu peux échanger avec lui, il peut te réconforter, il peut te soulager, il peut te, voilà, et puis vous avez des moments, tu sais, c'est des hauts et des bas un mariage, mais au moins je pense que vous avez plus de beaux moments tranquille, relax, c'est-à-dire il y a l'assurance, c'est ça. Donc vraiment c'est important et c'est quelque chose à accomplir, mais si d'autres n'en ont pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est aussi un choix. Il y en a qui sortent d'un divorce à cet âge-là puis qui disent maintenant là je veux profiter de la vie, peut-être elle s'est mariée tôt, elle a fait 25 ans de mariage puis c'est bon. Il y en a qui ont fait 30 ans puis à 50 ans elle dit hey, moi là c'est bon là. Donc voilà, franchement on a la vie qu'on a. Et on a la vie qu'on choisit d'avoir. Donc, on doit travailler pour son amélioration et on doit ménager notre monture. Et puis, pendant qu'on est encore en vie et que la santé est là, on ne doit pas s'arrêter. On doit toujours penser des projets, être capable de recommencer. C'est pas mauvais. Donc, moi, franchement, je bénis le ciel pour ma vie. Je bénis le ciel pour les sœurs qui atteignent, n'est-ce pas, cet âge, qui est un âge de la maturité absolue. Je les baptise comme ça. Et franchement, quand tu te lèves le matin, tu as juste envie, regarde ma petite louloute vient d'aller à l'école, ça doit être calme. Je lui ai dit chérie, j'aime pas crier sur toi, j'aime qu'on parle calmement. Quand je t'appelle là, je vais t'appeler genre Livna, je vais pas t'appeler Livna, je veux pas être tendue, je veux que tout soit smooth. Et quand tu réussis ça avec ton enfant, c'est important. Donc, Ahmed Kamer a 50 ans, mais sa sagesse n'est pas encore venue. Peut-être c'est resté à Mandoumba. Je pense que c'est resté dans les régimes de bananes, parce qu'il avait fait un champ de bananes pour Renker. Peut-être le temps qu'on va récolter les bananes, sa sagesse va revenir, parce que lui aussi, c'est un autre non-apolaire. Ça dit qu'il fait aller et retour. Je l'ai vu choisir entre, comment s'appelle le gars qui est en France, là, c'est comme un artiste, là. Il a choisi cet artiste à la place de Monsieur Messanger. Je dis, oh,
je tombe des nues. Donc, en fait, Facebook, c'est comme vraiment, c'est comme le loto, hein, c'est comme la tombola. C'est-à-dire qu'un coup, que tu dors, tu te réveilles, tu n'as même pas de problème, mais tu peux te lever le matin et ton nom est partout. Comme moi, je suis maintenant sur la sellette, là. Et c'est correct, tout simplement. Quand ça change rien dans ma vie, quand je me lève le matin, j'ai le beau sourire, je jette un coup d'œil, je regarde mon chéri, je dis merci Seigneur pour cette journée, ce souffle, cette respiration, merci pour ma vie, merci pour ma famille tous les jours. Ça me fait plaisir. Jusqu'à ce qu'un beau jour, je me lèverai, puis il n'y aura rien. Voilà, c'est comme ça. Ngoya a 55 ans, j'ai vu sa tête hier dans son direct avec Waris et j'ai pas réussi à dormir. Oh, les insomnies. Oui, Ngoyi, quand tu regardes, surtout quand tu n'aimais pas des lunettes, là, le regard de ça, j'ai un concours masala. Bon, aujourd'hui, c'est pas Ngoyi. On va laisser. Vous savez qu'on a donné un break à Ngoyi, non? Comme Tacho, on a donné un break à Ngoyi, mais partout, tu sais que je ne laisse pas Ngoyi. Ngoyi, c'est mon fonds de commerce. C'est-à-dire que, je peux dire, ceux qui sont choqués de ça ont juste à se désabonner parce que ça va rester comme ça. Jusqu'à ce qu'elle s'assoie et déclare que j'ai menti. Tout ce que j'ai dit sur la mer, là, j'ai menti. C'était le game. Et le game, là, va finir parce que vous n'allez plus vous lever et inventer. Si tu n'es pas capable de déclarer ce qui est sur ton semblable, tu te la fermes à jamais. Voilà. Je me fais que tu viens dire, oui, elle est pauvre, elle fait Uber, elle n'a pas la maison, elle a prêté, comme vous racontez vos pètes là, dans les faux profils. Mais un vrai profil, ça soit. Elle est ceci, elle est celle, là. Lui et moi, on va courir. Voilà. Mon Jean a 25 ans et la bafle était de taille. Mon Jean est petite. Elles sont toutes petites, hein, mes sœurs là. C'est pour ça que je leur parle en tant que femme mûre. Vous voyez, la grande sœur. C'est bien hein, quand on est grande sœur. Parce qu'elles ne peuvent pas venir me conseiller. Je suis la grande sœur. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu l'âge de la sagesse et de la raison avant qu'elles. Elles sont très petites. Il y en a que je dépasse de 7 ans, de 8 ans. Les autres ont 41 ans, les 8 ans, les 10 ans. Donc du coup, ça me rend grande. J'ai une longueur d'avance sur elles. Faites très attention quand vous coupez vos âges parce qu'après, on vous parle comme des petites sœurs. Voilà. Elle t'appelle en ligne, tu la bloques si elle veut vraiment le... Oui, oui, oui. Elle veut le pardon. Magina, elle sait ce qu'elle a à faire. Je l'ai déjà dit, même ces mouches. Je ne discute avec personne là-dessus. Dans la vie, nous devons être responsables de nos actes. Moi, tout ce que j'ai dit sur Magina jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien inventé. Fleur de Lille, je n'ai rien inventé sur toi. Même ta maison, on est en train de t'enlever parce que l'hiver est fini. Et tu vas quitter l'appartement que tu es parce que tu n'as pas payé depuis 2 ans. Je le dis haut et fort. Je ne mens pas. J'ai toutes les informations par rapport à ce que je dis. Je n'invente pas. Je n'ai pas envie de clouer une sœur. Mais ne vendez plus le rêve et l'illusion aux enfants. Sur Facebook, on a nos enfants là qui arrivent là. Ils nous voient, ils sont contents. Oh, la grande sœur là. Et la mère, elle est bien. Et la mère. Maman, c'est parcours de combattant. Tout à l'heure, aller travailler. Que je ne parte pas alors. À la fin du mois, quand mes factures vont s'aligner là, ça va me regarder comme ça. Vous avez compris, non? Bonjour, bonjour. Alors, à l'honneur aujourd'hui, sur le frigo de la Gloire Glorieuse, c'est Marthe Chopard, la femme cinquantenaire, celle qui vient de me rejoindre dans le saut des 50 ans. Je te souhaite bon anniversaire, Marthe Chopard. Je te dis, vraiment, c'est l'âge de la sagesse absolue, c'est l'âge de la, je ne sais pas comment on dit, c'est de la maturité au-dessus. C'est incommensurable. Voilà. Bienvenue, Marthe. Alors, voilà. Quand on s'assoit à 50 ans, comme là, l'hiver est en train de fondre, peut-être bientôt, quand j'aurai le temps le matin, je m'assois sur ma terrasse, j'ai des oiseaux qui viennent là, je les regarde et puis je prends mon thé. Ça, c'est un bonheur. C'est tellement plaisant. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion de le faire et qui ne l'auront pas parce qu'elles n'ont pas construit la vie dans ce sens-là. Mais qui s'asseyent pour vous parler. Je te dis, mais attends, si c'est pas comme la souris avait mangé l'œil du cafard, ce genre de personne sort d'où en fait? Pour être sur mon collimateur, c'est toi qui ouvres ta porte à l'idiotie, à l'imbécilité et ils viennent entrer et s'asseyent. Vous comprenez? Donc on envoie les cœurs pour Matt Chopard, s'il vous plaît. Merci. On va commencer. Alors, il y a un souci qui s'est passé. Monsieur me sent, monsieur propre, notre grand frère. Moi, lui, j'accepte qu'il est mon grand frère. Je l'ai déjà rencontré. Et lui, quand il dit que, je ne connais pas quel âge il a, mais il n'a pas en bas de 51 ans. Voilà. Donc, c'est mon grand frère, monsieur Messin, monsieur propre, entre guillemets. Voilà. Et vraiment, il a fait un post. Ok, le post, on m'a dit, j'ai lu quelque part qu'il a supprimé le post. Hier même, Rêve m'a dit de lui envoyer le post, mais j'ai oublié. Je l'ai en WhatsApp, parce que ce post, je l'ai reçu sur WhatsApp, où il déclarait, je cite,
que les femmes, toutes les femmes qui ont travaillé le pépé, bon, on se comprend, hein, le pépé chez notre défunte sœur Mathilde Brand, doivent automatiquement et impérativement et obligatoirement, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une obligation, venir payer pour le rapatriement de la dépouille de Mathilde Brand de Cameroun en France. Voilà. Elles doivent contribuer. Et sur ce poste, il a mis le lien de Angoulède, c'est-à-dire la bébé, la vieille chouette de 55 ans qui est bébé sur Facebook et qui est sur son doigt. Il a mis sur son poste le lien du PayPal de Angoulède. C'est pour ça que je me dis, ce PayPal, c'est encore une arnaque au père. Et j'ai cru lire ou entendre aussi par la suite que la sœur de la défunte, Mathilde Brand n'est plus dans la course du rapatriement du corps, a été bloquée dans le groupe WhatsApp à Angoulède. Il y a toute une chicane qui se passe là-bas. Voilà. Est-ce que Angoulède de déclarer qu'elle ne connaît pas Marc, mais elle s'accapare de ce dossier? Je ne comprends pas. Tu ne connais pas quelqu'un, tu viens pleurer sur les réseaux, tu n'en peux plus, mais tu es quand même dessus. Est-ce que c'est pas la famine qui les pousse des fois à tomber sur un litige par-ci, par-là pour pouvoir rafistoler les bords, essayer d'arnaquer et gratter quelque chose parce qu'on n'est pas sûr que ce qu'elle va nous pondre comme montant d'argent collecté sera exactement le montant. Bon, on peut dire que les gens profitent de ça pour aussi se faire un peu de sous parce que c'est une escroque, cette Angoulède. Voilà. Donc, monsieur me semble citer ça et aurait à la fin de ce post insulté beaucoup une personne. C'est comme à la fin, il a dit, cette quoi, comme s'il fallait qu'il chute avec quelque chose de ce genre. Du genre, je sais pas qui ça, c'est peut-être à Marthe Chopard. Alors, on va écouter le direct de notre sœur Marthe, la femme mûre, la femme qui est déjà dans le seau des 5 balais. On n'est plus avec les enfants. Quand vous voulez parler à vos aînés, réfléchissez bien. Parce que nous, ce qu'on dit, on l'assume. Et si on nous met, on demande pardon. Mais un pardon sincère. Voilà. Alors, on va écouter sur le frigo de la... Oh, elle est assise sur son fauteuil. Lui, ça dit que la réussite, ça sent la réussite sur cette femme. Regardez. Toute belle, elle sort de sa célébration d'anniversaire. Relax, en baignoire. Dites à Homer Simpson qu'elle a une baignoire. Je ne sais pas si mon volume... Ma fille m'a dit qu'il y a une façon de faire. On fait ça, le volume est full et on refait. On refait comment? On retouche, voilà. Donc, Aïcha Sol est comme l'oiseau. Aïcha Camoise, la petite, et Sokoloko. Pas Aïcha Sol. Aïcha Sol, c'est une grande femme majestueuse. Non. C'est même un mannequin, je pense. Non, Aïcha Camoise, la petite, là. Elle n'a pas encore commencé à parler, hein, donc on l'écoute là. Quand elle va parler, on va entendre. C'est la radio qui parle d'abord. Elle est en train de venir, elle est toute belle, elle a fait tout un make-up de la 50. Ça dit que la cinquantaine absolue. Oh Seigneur. Elle est en train de... Elle a mis le titre, hein. Jean, lui, me sent. Tu te crois à la jungle? Le titre est déjà poignant. On va s'adresser à monsieur propre, celui qui est plus petit que son frigo. Son frigo est comment? En tout cas, sa télé. Parce que lui-même a la télé dans le salon. On dit que je suis à côté du frigo. Lui-même, il a la télé. Il n'est jamais pas à côté de sa télé. Voilà. Mais sa télé est petite. Comparé à celui de J. Rebingo. On attend, elle arrive. Et on m'a dit que c'est parce que J. Rebingo est petit. Non. C'est la télé qui est grande. Nous, on a mesuré la télé là. Oui, la cinquantaine apaisée. Merci, Patouchou. C'est-à-dire que c'est du genre... Moi, je prends mon café, vous voyez, je suis sur ma cuisine de la... Tout ce que je regarde, mon champ de vision est tout simplement magnifique. C'est apaisant. Souvent, je m'assois ici sur mon comptoir, j'étudie. Je reste là même 4 heures de temps. Je suis à l'aise. Donc, les pièces de la maison sont, c'est-à-dire exploitées en bon escient. D'accord? Ça,
c'est la... Elle est apaisée. Elle entre en direct au calme. Vous voyez, non? Au calme. Ouais. Je veux qu'on commence avec elle. Elle est là couchée, là, à l'aise. Pas de rides. Vous avez vu, non? Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma collègue de 50 ans. Voilà les gens qui parlent de leur âge. Vous êtes au Cara, 1 an. J'espère que vous entendez bien. La radio, là, fait le bruit. Elle dit qu'on doit biper Jean-Louis Messang. Je vais un peu vous... Ça commence à bien faire. Merci, merci. Je vous montre le visage. Alors, c'est tout. Moi, je ne mets pas de filtre sur mes directs. C'est moi ici. Regardez, j'ai des poches de naissance. C'est toujours là. Que je dorme 10 heures, 8 heures, c'est ça. Voilà. Le matin, j'aime suivre l'émission. Elle est couchée. Oh, relax. Mais je ne peux pas mettre la tête dans ma chambre parce que c'est pas grand. La chambre est faite pour dormir. Voilà. Mais le matin, j'aime quitter ma chambre pour venir suivre mon émission. Alors, voilà une télé. Le matin. Le matin. Elle donne sa routine matinale. De la réalité. Cinquantaine, c'est ça. On parle les choses comme ça. Je viens de lire un post fait par Jean-Louis Messang. Je me demande si ça me suit encore tous ces sens dans la tête. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Je me demande s'il n'a pas de... Il a fini de résoudre le problème de sa famille. S'il a fini de construire la maison, en dehors de la maison familiale qui vient souvent dormir. Parce que lui aussi, quand il va gagner, ce sera la même chose. Certaines situations doivent vous donner, doivent vous faire réfléchir. Il va me dire que ses enfants sont allemands, machin, mais tout Camerounais qui a le sang camerounais a toujours les attaches au Cameroun. Si tu prends le problème de Mathilde, qui est décédée au Cameroun, à cœur, oh, il faut aider Chakri à part. Tu connais ce gars? Tu connais cette famille? Tu connais les problèmes qui le sang, c'est à toi. Si je savais parler Bassa, couramment, j'allais m'adresser à toi. C'est que la façon qu'elle parle, c'est pas moi qui fais. C'est toi qui es le banquier, non? Tu demandes des contributions maintenant par rapport à toi. Hein? C'est là où on voit vos faux milliards de Facebook, vos fausses vies. Mais débloque 5 000 €, tu envoies au fils de Mathilde. On n'en parle plus. Arrêtez d'emmerder le monde. Arrêtez d'emmerder le monde. 5 000 €. Débloque 5 000 €. Tu envoies au fils de Mathilde, il enterre sa mère, on voit ici au Cameroun. C'est pas le bruit que vous voulez faire sur Facebook, sur le deuil de Mathilde, vous voulez faire le buzz. Débloque l'argent, tu lui envoies. Un banquier. Heureusement, le dossier entre les mains d'un banquier, soi-disant dans la tête que tu es. Un banquier. Je m'en fous parce que toi, tu as l'habitude de discuter les femmes, tu le combats. Rémi Ngola a fini avec toi. Moi, je ne l'aime pas, je ne le suis pas. Mais le jour là, j'étais au premier pas avec les popcorn. Quand il finissait avec toi, tu ne l'as pas répondu. Il ne peut pas répondre. Et quand il faut parler des fesses des femmes qui puent, qui viennent, des mensonges que tu pompes sur Internet, tu es fort. Voilà. Parce que toi, tu es une femme. Azambe. Tu es une femme avec le corps d'un homme. Azambe. J'ai point Rémi Ngono, tu as fait ça, sans Basile, tu n'as pas répondu. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. C'était du lourd. Tu as abandonné. On n'en parle plus. Mais prends l'argent, tu envoies fils de Mathilde. Si on prend les dossiers, on te donne. Moi, j'ai vu venir réclamer, venir demander de l'aide pour la famille à Fankio à Ebola. Hein?
Qu'est-ce que le gars vous dit? Vous m'avez déjà vu venir demander les aides pour quoi que ce soit. Un dossier qui n'a été remis. Enterrer quelqu'un au Cameroun. Enterrer quelqu'un au Cameroun, ça ne coûte pas 1 million. Mais si tu veux aider l'enfant, débloque l'argent, tu lui envoies. C'est tout. Depuis que vous parlez de palper, c'est de Michel Somba. Pourquoi elle ne prend pas les millions d'euros, elle envoie? Pourquoi vous demandez l'argent aux gens? C'est obligé de contribuer à se donner quelqu'un. Jusqu'à vous partez dans un chantage. Ça va. Si c'est moi, les femmes qui partaient chez Mathilde là, tu tentes de citer un homme, on te porte plainte. Ça c'est maintenant apporter atteinte à la vie privée. Je n'étais pas en contact avec Mathilde. Hein. La dernière fois qu'elle a pris contact avec moi, j'ai posé sur Facebook. Je ne sais même pas parce qu'elle et moi s'engueulaient tout le temps. Écoutez, oh. Parce que je connais son problème. Je connaissais son problème à Mboloba. Et c'est papa, mon père, qui est témoin de la famille au tribunal. Mon père, celui qui m'a mis au monde, parce qu'on est voisins. Le père de Mathilde et lui ont conflit. On est voisins comme ça. On est voisins. Quand elle a voulu m'expliquer le problème là-haut, mon frère, j'ai dit, Mathilde, pourquoi tu t'as encore rendu des biens de je dis, je répète, c'est une maison en terre battue, à Datia, Tiana, qu'elle a arrangé. Voilà une personne qui connaît la famille et la fille. Elle ne voulait pas m'écouter. Elle n'a jamais voulu m'écouter. Voilà Marthe Chopard, la dame de la cinquantaine apaisée, comme dit ma patouchou, qui dit qu'elle connaît Mathilde. Elle connaît, elle a même dit à Mathilde que pourquoi, c'est-à-dire Mathilde a conçu la maison. Angoulède, que son numéro, son lien est sur le litchi pour la dépouille, pour rapatrier la dépouille en France de Mathilde. Le mari de Mathilde, lui-même qui dit que ma part de contribution pour la veillée qui s'est faite en France par rapport au deuil veillé en prévision de la suite de l'affaire. Parce que le corps est scellé. Ça dit que ça c'est un corps conflictuel. Ça dit que c'est scellé là-bas, à Yaoundé, là-bas, où c'est la morgue de Bolova, où je ne sais pas où l'enfant a scellé sur le corps de sa mère. Est-ce que vous voulez utiliser ce deuil pour faire voyager l'enfant? Mais laissez l'enfant en terre, la maman au pays, et vous faites le réseau de Kaolo pour que le gars voyage. Parce que même le blanc, le Ntangan qui est le mari, qu'on sait qu'ici, là, qu'on fait enterrer quelqu'un le cimetière, il faut payer le cimetière sur 1 an, 2 ans. On paye d'abord peut-être même les 6 premières années. Et si tu dis tu ne payes pas, on enlève les bêtises, on brûle, on jette quelque part. Et on laisse l'espace pour ceux qui vont payer. Le cimetière est payable à vie dans ces pays-ci. C'est pas comme au pays qu'on te met derrière la cuisine de ta famille ou derrière la maison de je ne sais pas quoi. Et tu restes là-bas pour le bon, c'est seulement que voici la tombe de tel. Jusqu'à les décennies passent. Un moment, tout se mélange avec la terre. Angoulède, la suceuse de pouce et suceuse de tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut sucer là. C'est elle qui a le numéro de litière, ne connaissait même pas Mathilde Brun. Voici Marthe qui connaît Mathilde Brun, qui dit que la maison a été battue. Pourquoi tu t'encombres donc? Elle se causait de son vivant. Vous vous atterrissez dans les affaires des gens comme les avions de nuit. Vous décidez que vous allez faire les litchis de je ne sais pas trop bien quoi. Et finalement, ça vous dépasse. Maintenant, toi, monsieur propre de chez Propreté de Propreté, tu viens t'asseoir, tu dis que toutes les femmes qui ont vendu le piment, voici ce qu'il a dit, dans la maison close de Mathilde, doivent cotiser obligatoirement pour le départ, pour le retour de sa dépouille en France. Sinon, elles vont être exposées. Je demande, une vendeuse de piment a peur d'être exposée? Question, à pas imaginer à quelqu'un. Une vendeuse de piment assume son métier. À pas imaginer quelqu'un qui est lesbo, vendeuse de piment, et n'accepte rien. Et vend le rêve. À part elle, il n'y a aucune vendeuse de piment que je ne connais pas qui n'accepte pas ou n'approuve pas. Même ma fille Coco, quand elle le faisait, elle ne le fait plus maintenant. Mais quand elle le faisait, elle les reconnaissait. Lélé, elle reconnaît. Sauf imagine quelqu'un qui refuse qui elle est et qui connaît nous donner les étiquettes à nous, les bien gens avec les vies bien rangées, bien cadrées. Hein? Donc, voici une compatriote qui est au Cameroun en ce moment, qui peut même vous dire que pour l'enterrement, la robe sera blanche, le tissu sera ceci, comme on met les gants, tout ça. Ça dit que quelqu'un qui peut être proche de la dépouille et accompagner sa yam sœur Monzang
Mathilde sans problème. Mais vous vous êtes accaparé, vous êtes venu sur les réseaux jusqu'à ce que Angoulède a bloqué la soeur, même père, même mère de Mathilde dans le WhatsApp où on est en train d'organiser l'enterrement de Mathilde pour ramener le corps en France. Si ce corps arrive en France, c'est les qui iront au cimetière mettre le bouquet de fleurs si ce n'est pas la soeur de Mathilde. Puisque le blanc lui-même a dit qu'il n'est pas lui chaud, il n'a pas les moyens de ramener le corps de sa femme en France. Quand on l'enterre au pays, il a donné ses 300 €. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Hein? J'ai dit que les places de cimetière en France ne sont plus à perpétuité. Merci. Ça a un délai même ici. Si tu décides qu'on va t'enterrer ici, tu vas dire que, ok, cimetière, tu parles, même il y a des gens que maintenant que je suis debout, les m'en vont au cimetière, je dis que, ok, pour moi, on va être au cimetière, un exemple, on a un cimetière, Côte des Neiges. Je m'en vais au cimetière, il y en a qui s'en vont, ils voient même, surtout les Ntangan, c'est des gens qui vivent en côtoyant la mort et en sachant qu'un matin, je ne serai plus ici. Et il dit que ce cimetière là, non, je veux comment on tourne comme ça. Il y a encore les places, on dit oui, les places sont plus au fond. Ok, au fond là, mettez-moi à l'angle-ci. Parfois, il connaît même l'angle qui va être. Oui, il y a des gens, ça dit qu'il a à payer. Parfois, ils disent que c'est des cimetières en étage, donc on te brûle, on met comme ça, on met l'autre en bas. Tu entres, quand on creuse le trou, c'est l'étage en bas. Un en bas, un en haut, ils sont comme ça là-bas dedans. Oui, ça c'est les Bantangan qui ont organisé leur vie. Nous, on vit sans côtoyer la mort. Nous, dès qu'on meurt, maman nous a seulement empoisonné. Ok, ça c'est d'abord nous là. Donc, voici une sœur qui a Ebola en ce moment. Au jour d'aujourd'hui, Mathilde Bon devait être déjà enterrée. Mais à cause du voyage de son fils, entre guillemets, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur tout le tohu-bohu que vous faites derrière son décès, on ne comprend pas. C'est Michel, celle Michel et son bas, celle qu'on dit qu'elle distribue les argents, ça dit qu'elle est comme notre croqueuse de diamants là. Elle a les doses, ça dit qu'elle décide que je dépanne un tel 1 000, un 2 000. Pourquoi elle ne sort pas un 5 000 € comme elle a dit? Parce qu'autour de ça, il y a 3 grands investisseurs de la planète. On a Monsieur Probe, le banquier international mondial. On a Angoulède, celle qui conçut les maisons dans sa tête en 3D. On a Michel, celle qui distribue l'argent comme un guichet automatique. Prenez seulement même vos 3 argents, 2 000, ça fait 6 000. Vous remettez à l'enfant là. Il fait le deuil au Cameroun. Marthe dit qu'un deuil au Cameroun, c'est 1 million. C'est pas comme si les copines de Marthe, comment ça s'appelle, de la feu Mathilde sont là. Il fait un petit deuil, genre, cercueil, c'est peut-être 500 000, 300 000 habits, on couche ça chez la couturière, 50 000, whatever. Et puis, il arrange bien, on tue le bœuf, le porc, comme les gens aiment manger là, on fait le vin, tout ça. Mais 1 500 000, 2 millions, il a fini. Il n'a pas besoin même de faire wow, 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 wow. Parce que même le blanc ne tient pas. Même l'enfant qui est en Mbeng a dit que maman, quand j'aurai le temps, je viendrai te voir. Vous savez comment la réalité de Mbeng est. Donc, ça fait qu'ils ont fait le deuil de leur mère le jour de la veillée qu'ils ont fait là-bas, en Bengla. Voilà. Maintenant, on finit ça. Maintenant, le fils là, peut-être cherche le tio du moment qu'il y a les tio toujours de voyage. Il trouve un kaolo prêt à partir, il part. Ou bien, vous êtes là, vous empestez, vous dérangez les gens. Vous êtes pour 20 €. Donc toi, Angoulême, dans les maisons que tu construis dans ta tête, avec les frappes aériennes que tu fais aux gens, tu peux pas prendre 2 000 € sur ça, tu mets. Tu as dit que si 300 personnes donnent 20 €, ça va donner tant. Toi-même, tu peux pas mettre 2 000 € une fois. C'est ta manqué, c'est ta mondiale, non. Et tu mets seulement 2 000 € dans ce que tu as frappé aux gens. Les gens te réclament l'argent partout, Angoulême. Tu prends seulement même 2 000 €, tu mets, on quitte sur les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a que vous allez... c'est-à-dire que déranger l'ère de Facebook avec une histoire que vous pouvez régler, vous les grands gens de métal, les gens qui brassent beaucoup d'argent, les riches, mais les riches. Nous comme ça, nous on est les clans, nous on dort même que dans la voiture. Nous comme ça, on n'a même rien. Le travail, nous on ne travaille pas. Hein? Vous êtes sérieux? Tu as coupé, Michel, tu n'es plus avec Grenga, tu ne lui donnes plus. Pourquoi quand tu es parti faire la paix? Comme vous avez les paix sur Facebook même que je ne comprends pas. Les paix bancales, 2 temps mouvement, on ne se parle pas là. Hein? Tu coupes sur ce que tu donnais souvent en Grenga et à l'enfant. Depuis combien? Mathilde est morte, ça fait déjà peut-être 2 mois aujourd'hui. Depuis ce temps-là, tu coupes seulement même 500 par mois là. Tu as complété tes 2 000. Mettez-vous un mandat que vous trois vous mettez. Et venez maintenant nous expliquer comment vous avez mis 2 000. On va applaudir. Vous êtes les riches. Vous êtes les riches de Facebook. Hein? Je vais passer de quelques mois. On a grandi ensemble. Voilà. Donc Mathilde même est déjà dans la cinquantaine. Son père était notre enseignant, monsieur Afan. Monsieur Afan. Elles ont grandi ensemble. À l'école annexe. Vous voulez montrer quoi? De l'école primaire. Vous voulez vous accaparer d'un dossier que vous ne maîtrisez même pas. Merci ma chérie. Hein? Oh, ceux qui
gens qui étaient en train d'aller demander, tu n'as pas honte d'écrire un tel poste, toi, un père de famille. C'est ça. C'est quel genre de l'homme ça? Je dis qu'il a supprimé le poste. On me assise à côté de toi. Après, je vois que justement, comporte-toi comme un mâle, un homme. Je dis que le grand frère nous a dépassé. Comporte-toi comme un père de famille qui dans le Congo ça. Quand c'est pour venir insulter les gens, les trimobés, les têtes. J'étais en Suisse. Quand j'étais en Suisse, quelque chose m'arrive là-bas. J'ai ma propre petite soeur, même patience. Connexion Cameroun, c'est la magie. C'est pour ça que je ne vais pas faire de tigres. Voilà. Problème de connexion. Je dirais qu'au Cameroun, même pas faire de tigres ici, parce que la connexion de connexion. Vraiment. Un gros poste. Mais on dit qu'il a supprimé le poste. Vous ne connaissez pas quelqu'un. Quand Angoulé est venu pleurer ici, je ne la connais pas. Pardon, prenez. Mais quitte sur ça. Et donc, tu dis que tu es banquier. Le bloc d'achat, tu as bloqué sa mère. Voilà. Voilà. Le fils a besoin juste de cash. Il sait que vous êtes là les benguistes. Envoyez l'argent à l'enfant. Oui, je vais citer vos noms. Le téléphone parle, le téléphone de Mathieu. Comment je peux dire? Entre deux, où est la citation du que tu m'as fait au Cameroun? J'attends toujours comme elle m'a dit. Imbécile, va. Franchement. Oh, toutes les filles qui ont vendu le piment à Cannes dans l'appartement, le téléphone de Mathilde est débloqué, ça parle. Mathilde ne monte plus en programme depuis plus de... La dernière fois, elle avait fait une soirée à Nice. La seule fois que je suis allé, je suis rentré. Je suis venu à Bolo, j'ai dit qu'elle n'a encore rien réalisé. Donc arrêtez d'amener le monde que Mathilde a laissé bien. Mathilde n'a rien laissé. Mathilde n'a rien laissé du tout. Et son fils est la cause. J'ai les voix ici, là. Les voix ici. Le jour que quand vous avez commencé à m'énerver, je balance ça. Ne balance même pas. Moi, Mathilde parle sous l'emprise de la drogue. C'est même quoi avec vous? C'est à l'heure que j'avais fait écouter ces choses. C'est honte, ça fait honte. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. Et Louise Ndolo qui m'insulte souvent. Tu vas chercher quoi ici? Attendez un peu. Hein? Louise Ndolo, la mouche métastasée. Tu viens chercher quoi dans mon dîner? Je vois ton nom ici, Louise Ndolo. Tu viens faire quoi ici? Vous n'avez pas fini de tout dire. Vous n'avez pas fini de me laver ici sur Facebook jusqu'à... Ça dit que pour vous, je devais déjà être morte et enterrée. Je suis encore là sans ride. Oui. Louise Ndolo, tu t'es perdu. Tu veux que je capture pour prouver? Tu vas dire que tu n'es pas entré. Tu veux que je capture, je le pose. Tu as la tête de... Comment on appelle sur ton profil? La tête de Arafat. DJ Arafat, c'est ça qui est sur ton profil, Louise Ndolo. Toi qui tues mon nom, c'est DJ Arafat, non? Feu DJ Arafat, c'est ça, non? Hein, c'est toi qui tues mon nom tout le temps. Tu fais quoi dans mon direct? Louise Ndolo, tu te perds. J'attends quand je finis. Je mets en différé, tu viens. Ndam chaud. C'est toi qui me laves tout le temps. J'ai de fax de comment tu me laves. Tu viens chercher quoi ici, Louise Ndolo? Imbécile. Bonjour les plus belles influences. Notre coach. Les plus belles influences du net. Bonjour ma chérie. Bonjour Zoro. Comment tu vas ma beauté? Bonjour, bonjour. Tu t'es remise, j'espère, du décès de maman. Beaucoup de courage. Bonjour, bonjour. J'ai dit que Louise Ndolo, tu cherches quoi ici? Comme ça que vous êtes. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Ah, vous avez entendu que Borosang est devenue folle, elle est dépressive, elle est jalouse. Vous parlez tout ce que vous parlez, c'est moi j'avance, c'est votre patronne qui recule. Louise Ndolo, tu fais quoi ici? Ah, Louise Ndolo. Marco, je te salue Marco. Marco, j'ai le Congo, ça pour toi le feu sort. Oui, quand tu nous dirais t'appelles, j'ai le vrai Congo, ça Marco, ça a cuit jusqu'à tac. Je crois que pour nous, c'est le Congo, ça jusqu'aux intestins. Nous, on ne discute avec personne, on écrase ça propre. Voilà, ça ne chauffe pas. Vous avez compris, non? C'est comme ça. Voilà. Louise Ndolo, tu cherches quoi ici? Tu t'es perdu. Pas vite. Qu'est-ce ici? Bande de haineuses. Haineuses puissance Pro Max. J'ai peur de vous. Je vous ai traité. Je vais vous traiter. C'est pas fini. Voilà. Vous venez amener le monde. Vous croyez que si je veux parler de ce dossier, vous allez tous disparaître. Merci. C'est même quoi avec vous? Jusqu'à tu veux déjà faire le chantage aux gens qui partaient vendre leur piment chez Mathilde. Mathilde veut vendre le piment. Si c'est elle tout. Est-ce que c'est obligé de cotiser? Joanda, est-ce que... Voilà, parlons-en de la cotisation. Un deuil.
Moi, j'ai eu des deuils, même ici sur Facebook. Un deuil que vous avez dit ici. C'est obligé de cotiser un deuil. Tu peux m'avoir un deuil. Ton ami même ne te contribue pas, ça ne dérange pas. J'ai dit ton bon ami même. Ton frère même. On est au deuil de la famille. Dans la famille même, c'est pas tout le monde qui cotise. L'autre va donner 50 000, l'autre va donner 100 000, l'autre va donner 500 000, l'autre va donner 0. Mais nous tous, on sera au deuil. Ne lui donne pas alors l'arachide comme il n'a pas cotisé. Vous êtes sérieux que un papa comme ça, banquier de son état, on lui prend même 2 000 € seulement dans tout son salaire de banquier, parce qu'il fait même 200 000 € l'année, ok, avec sa petite télé, ok, oui, tu attends le Congo ça, maman j'ai le Congo ça dit que ma côté, tu sais qu'on ne sait pas parler, donc le Congo ça, c'est brûlant, tu sais qu'avec toi non, c'est un chèque blanc, ouais, oh ma tombe, je te dis que j'ai le Congo ça, ma co, c'est grave, donc, maman, si la personne ne cotise pas, ça fait quoi? Dans la famille, même on a le cahier qui passe. Il y a des gens, ils sont assis, ils sont même nantis, mais ils ne cotisent pas. Ça fait quoi? Quand un cadavre tombe, que tu cotises, toi, que je te parle là, que tu ne cotises pas, c'est qu'est-ce qu'on va enterrer. C'est comme quand une femme enceinte, qu'on ait le trousseau, qu'on n'ait pas le trousseau, c'est qu'est-ce qu'elle va accoucher. Vous êtes sérieux? Jusqu'à ce que monsieur propre vienne dire que toutes les filles qui sont passées dans la maison de Mathilde doivent cotiser pour ramener son corps en France parce que les téléphones de Mathilde parlent, il va tout verser. C'est quoi ça? Hein? Hein? Ça fait quoi? Ça fait quoi si même les gens sont allés vendre le piment? Le piment, c'est le corps de chacun choisit de prendre son corps et vendre le piment avec s'il veut ou s'il ne veut pas. Nous n'avons pas le droit de les juger. Je vous ai toujours dit ici qu'avant d'inviter Magina pour la première fois, mon mari et moi savait que c'était une prof. Bordé, on savait. C'est-à-dire qu'elle est internationale et qu'elle fut publiée. Avant de se rendre compte après que c'était du mensonge, c'était une manière pour elle de se faire connaître. Elle a réussi son truc. Elle a pu nous prendre dans son truc. C'est comme ça qu'on a embarqué que, ouais, désolé, pauvre d'elle, on a eu de l'empathie et puis on a embarqué dans la merde. Hein, Visindolo? Vous ne saviez pas depuis, moi je savais. Le jour, première invitation au Canada, je savais que c'était une waka. Est-ce que j'ai le droit de la juger? Je sais ce qui s'est passé pour qu'elle devienne ça. Question. Chacun fait sa vie, chacun se fait sa merde. Hein. Personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Même à 60 ans, quelqu'un peut dire que je revends encore le piment. Il ne faut pas qu'il empeste trop le monde. Tu vends le piment, tu empestes le monde, te laves avec propre. C'est comme ça. C'est ton corps. Pourquoi monsieur Messan, qui n'est même pas une femme, qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève les raisons qui poussent même les femmes à aller vendre leur piment là. Peut-être elles ont envie de construire l'immeuble en Vorobi. Parce que sa copine a conçu l'immeuble et c'est pas le piment. Elle veut le raccourcir de la vieille, ça va mettre son corps. Où est le problème? Pourquoi toi tu dis que le téléphone de Mathilde, comme l'enfant avait, on avait dit que l'enfant a volé le téléphone. Maintenant peut-être l'enfant a chargé le téléphone. Maintenant il est en train de sortir les messages. Vous êtes en train de vouloir tenir les filles au chat. Est-ce que les filles sont... Moi je peux même travailler dans la maison. J'ai dit que toute ma vie, Mathilde est ma patronne du piment. Et elle meurt, je ne donne même pas 5 francs. Où est le problème? Est-ce que je suis obligé d'abord de donner? Parce que les cotisations de deuil sont obligées automatiques. Vous savez dans quelle situation le deuil trouve certaines personnes. Vous savez les feuilles de route des gens ici dehors. Il faut arrêter un peu. Vous savez combien de cotisations les gens font? Pour que quelqu'un... Un deuil peut arriver. J'ai dit que ton deuil, tu n'arrives même pas à mettre même 50 $. Et le deuil passe fiou. Tes autres frères vont mettre. Toi, tu ne pourras pas, mais on va enterrer pareil. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est obligé. Rwanda. Hein? Tout ce monde qui tombe à si tu tombes là, et que tu n'as pas arrangé ton avenir, c'est obligé de continuer pour ton gros secret. C'est comment avec ton gros secret. Ma cinquantenaire. Ils sont obligés pour ton gros secret. Chacun va vous manger ce qu'il veut. Il veut se lever et avoir l'annonce qu'il a fait au décès de sa mère. Je m'appelle Shakira, machin, artiste de casquette et tout ça. Ce gars, c'est un drogué. Elle parle du fils de Bati. Quelqu'un dit que ma perruque, oui, c'est une perruque, je lave, je remets, ça peut faire même 20 ans. En bas, c'est mes cheveux crépus. Voilà, bien croustillants là. Vous pouvez capturer si vous voulez. Ok là? C'est une perruque. Les mouches m'ont insulté, toujours la même. Je ne suis pas là pour faire un défilé de perruques. Quelque chose me va, je peux garder ça 25 ans. Je m'en fous. Si tu trouves que c'est trop, c'est pour moi. Est-ce que c'est que j'ai prêté? Je lave, je remets, je lave et j'aime. J'aime, ça me va bien, ça fait comme... C'est la même perruque depuis que lave un goï, là, c'est toujours ça. Et puis moi, je m'avais dit que toujours la même perruque, je ne vous ai pas donné un contrat que je changerais les perruques. Non, c'est la même. Voilà, et j'aime ça. Maman, elle lave, je dis que ton gros cercueil... Tout est beau, je vous répète ça. C'est un cas. Vous ne le connaissez pas, nous on le connaît.
Ah, tu que ton gros cercueil. Hein? Nous, on le connaît. C'est la perruque. J'enlève. Pourquoi j'enlève? Il voulait aller faire le système. Il va prendre. Il peut me convoquer et Molo. Et Molo, là où je suis là. Il peut. J'ai dit que si tant il va aller pleurer sa mère à la prison. Je lui ai dit ça. Que c'est moi qui vais la payer. Mate, tu que ton gros cercueil. Mate, c'est un caille. Parce qu'il a cause la mort de sa mère. Aïe. La famille m'a dit que pas parler de ça, ça fait honte, ça fait honte pour la mémoire de Mathilde et tout. Mais ne posez pas les gens à bout. Ben c'est ça. Ben c'est ça. C'est même quoi? Pousser les gens à bout. Quelqu'un a une famille. Sa mère qui l'a pris. Hein? Vous voulez que je vous fasse écouter les voix où Mathilde parle? Non, maman, ne fais pas. À 2 jours de sa mort? C'est comment? C'est pas tout qu'on veut venir dévoiler sur Internet. Parce que c'est une personne, on ne peut pas salir sur sa mémoire. Ben oui, on ne peut pas. Non, 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 pardon, ne dis pas, Monza. Ne dis pas ma collègue de cinquantenaire. Lolo m'a ciblé de ne pas faire écouter ce mot. Lolo m'a ciblé parce que c'est la honte. C'est Chadri. Pardon, ne fais pas écouter. Si on doit arrêter quelqu'un, c'est lui. Ils sont deux, Chadri et Loco Calvin. Ce sont les deux là qui connaissent la mort de Mathilde. J'ai mes preuves ici. J'ai mes preuves ici. Angoulême, quitte sur ça. Va sucer ton doigt. Il vient jouer le fils et pleurer sur Facebook. Vous connaissez regardez les fils, les enfants qui tuent leurs parents. Le frigo de la gloire Vous savez glorieuse. qu'il y a des enfants qui tuent leurs parents. Pourquoi tu m'apprends à lui? Lui, Zondolo. Tu as vu, non? Hein? Pourquoi tu m'apprends à lui? Pourquoi tu peux me lever comme ça pour m'apprendre à un enfant? C'est ça, en plus. Si le salopard va prendre une convocation pour aller laisser un papa pour nous donner, tu es malade. Tu ne sais pas que moi je déchire les convocations au Cameroun. Il faut aussi inviter Lolo au Canada. Je te réponds tout de suite. Il n'y a pas que Lolo, il y a même Gosput, il y a même Veuve. Je ne fais plus d'événementiel. Là, je te dis déjà, et je n'invitais pas pour une comparaison. Goya a eu la chance qu'elle a réussi à nous captiver dans son mensonge. Et au jour d'aujourd'hui, on connaît la vérité. Et je ne fais plus l'événementiel pour inviter quelqu'un. Arrête-moi tes conneries. Tu écris encore les choses qui ont l'air ironiques, je te bloque. Parce que tu m'as demandé, enlève la perruque, fais ceci, fais cela. C'est quoi? Tu es une mouche. Hein? Tu es une mouche. Regardez-moi ça. Ne m'énerve pas un John machin là. Il faut aussi inviter Lolo. Aussi par rapport à quoi? Parce que j'avais invité Ngoï, je ne fais plus l'événementiel. Et depuis que j'ai laissé même la PDG de planter, je n'en fais plus. Je suis un guide. Je laisse les choses, il laisse. Je ne pas. Si je le dis que je relance, elle va venir. C'est comme ça. Voilà. Et si inviter Lolo, c'est quoi? C'est une comparaison. Je suis une brûle. C'est quoi? C'est quoi? Oh, ce qui partait faire un papa qui vient s'asseoir pour parler des histoires des femmes. Je te dis que, Non, que le téléphone va parler. Et il est terriblement marié. La femme là. Maman, stop. Stop ton mari. Avant de nous montrer les condiments du poisson, stop-le. Débloque 5 000 francs. Le franc suisse me dépasse l'euro. Le mois. 5 000 francs suisses. Ou je ne peux pas payer. Débloque 3 000. 2 000 même, maman. Monzang 2 000. Angoulême de mettre 2 000. Michel et son maman. Ils sont 3 forces de Facebook. Angoulême conçu les maisons. 3D. Ayab 2 000. Michel, le pépé, sa part, c'est le higher level. La classe de luxe. Elle met 2 000. Ça fait 6 000. C'est fini. On envoie au petit gars là. Il prend même 2 fûts de drogue. Il met au sol. Le reste, il enterre sa mère. C'est tout. Ha! Je dis que. Ha! Moi, tu as dit pourquoi. Tu peux expliquer pourquoi moi tu es là. Mathilde est là. On a dit qu'on a saisi le corps. Qu'on a scellé. Je me suis tué à un moment. J'ai dit que je vous observe. Je vous observe. Depuis là, justement, l'argent des observes que vous cherchez depuis là. Maman, depuis là, il faut qu'on cotise 6 000 euros. Personne n'a là pour débloquer l'argent. Jusqu'à maintenant, vous partez au chantage que
ceux qui étaient... Qui ont vendu les piments. Le piment, c'est le plus vieux métier du monde. Maman, chacun met le comptoir sur son corps. C'est ça qui va débloquer le tout. Maman. Belle dame. C'est ça qui va débloquer le tout. Maman. Si vous faites le chantage à celle qui part, moi je ne sais pas dedans. Ne dites pas que ma chérie, ça fait 8 ans que je n'avais pas vu ma fille. Elle a repris contact avec moi quand elle voulait venir au Cameroun. Pour aller prendre les visas. Elle me dit, si quelqu'un vient au Cameroun, elle veut me voir pour que elle voulait un projet de port qu'elle a fait dans sa belle famille à Moto. Elle m'a parlé de ça. Et moi, ça me saoulait même des fois qu'elle m'a appelé sur les prochains. Elle m'a appelé sur Messenger. J'avais le bouton sur WhatsApp. Je n'allais pas voir mon nom d'abord WhatsApp. Tu fais dans les Missunga, je ne fais plus. Vous avez parlé, revenons au Missunga. C'est une abeille, le gars. Je ne fais plus dans les Missunga. J'ai touché les Missunga. Vous avez dit que tata, doudou, oh, j'ai volé. Comme si en France, même peut livrer toute la France. Je vous ai laissé avec. Oui, moi, je suis comme ça. J'étais la première à fumer ici. Les PDG des fumées bio. Quand je fumais, vous vous moquez. Quand la PDG Elise vous avez dit que c'est la PDG des fumées bio. Maintenant, ça a entre vous. Maintenant, dans son cuisine, c'est les pattes de porc et la tête de porc qui est là-bas. Pourtant, c'est votre patronne qui a même baptisé sa fille. On vous voit. Vous suivez comme les éclaireurs. Je parle à toi, la mouche métastasée qui se paie ici et qui me pose des questions. Je dis que je suis une personne allumée. Quand j'étais dans la team de merde de ta patronne, c'est moi qui avais initié la monétisation il y a 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, Zoukambe est venu à la monétisation, ça fait 1 an et demi. J'étais dedans déjà depuis, je parlais de ça dans votre team de merde, vous n'avez rien compris. Quand Dieu vous amène une éclaireur, une personne qui vient avec un cœur pour vous aider à vous hisser au plus haut niveau, vous avez simplifié la digne fille de Dieu. Maman, la chute libre de ça. Jojo, ta patronne est où? C'est FDL Data, 0. C'est produit fier de l'échelle King Cock. C'est le conteneur, un moment, il a envoyé les choses en Afrique. King Cock. Maison close même des piments, ça ne passe pas. Aujourd'hui, elle est clando. Elle a dit que je faisais Uber, comme elle me voyait tout dans la voiture. Elle-même, elle est clando. Le piment, quand elle roulait, gars, en bas de cet immeuble, la voiture fait coco. Client chum. Elle roulait, prend l'autre. Elle gars là-bas, la voiture fait coco. Client chum. C'est toujours vous. Ça vous a, ça dit que, on dit que tomber, il y a chute libre sans vie. Vous êtes tombé, ça dit que les pieds, comme le cafard, sur le dos. C'est compliqué. C'est fini. Dieu m'a utilisé. Je remercie mon Dieu. Le Père Céleste, celui qui connaît, c'est-à-dire celui qui entend le cri, celui qui répond à la prière du juste. Aujourd'hui, vous êtes où? Pendant ce temps, je suis dans mon foyer, bien assise, terriblement mariée. Mon travail, cool. Mes affaires, cool. L'agence matrimoniale en cours de téléchargement, et ça s'en vient. Et j'ai le fruit de l'esprit dans ma vie, parce que je suis terriblement mariée. Je peux enseigner aux femmes comment faire pour rester terriblement mariée. Ok? Tu es une mouche, Jojo. Tes messages font savoir que tu as le mal de mon existence sur les réseaux. Pourtant, je devais être morte. Je suis la nampian. Il faut demander à Dieu. Tout ce que vous avez prévu, demandez à Dieu s'il est d'accord. Quand il n'est pas d'accord, ça n'arrive pas. Vous avez compris, non? Je suis là. Je m'assieds courir. Mettez les bonnes chaussures. À course des enfants, c'est le matin. Je travaille à l'heure où la poule a les dents. Je vous ai dit que même si je ne travaille pas, mon mari va travailler pour me nourrir. Je suis terriblement mariée. Mairie, église, toute la belle famille me connaît. Je salue Drusil, celle qui s'occupe toujours des petits-enfants, des enfants démunis, des enfants. Je te salue, c'est une abeille de flot, une abeille perspicace, avec le respect. La maman des jumeaux, Mani Drusil, je te salue, chérie. Je ne travaille pas. Vous avez dit non. Va travailler. Je ne travaille pas, mais je suis dans la cuisine de la gloire glorieuse sans travail. Votre patron aura ce genre. On la chasse de la maison. John, pendant que vous y avez trouvé lui une maison. Je vais vous traiter sur Facebook, mais avec brio. C'est au calme. C'est que le genre que vous avez dit que, ouais, la mère, c'est... Pourquoi il va me demander pardon ici sur Facebook? Je dis bien, hein, ici sur Facebook. Elle va me demander pardon. Elle va renoncer aux paroles méchantes que vous et elle avez mis sur moi. Mes photos de ma famille, mon mari, tout dans les sites porno. Vous allez revenir sur ça. Je ne discute pas, ne manque pas sur tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Mes enfants que vous avez publiés, on va courir. Allez, menez-moi où vous voulez. Ce sera que comme ça. Vous avez compris, non? Je ne travaille pas. Tu dis travail. Pour travailler, pourquoi? Quand mon mari travaille pour moi. Ok, une femme terriblement mariée. Je ne connais même pas comment on travaille. Je travaille à l'heure que la poule aura les dents. Et si son fils même
Viens saluer la mémoire de sa soeur sur les réseaux sociaux, c'est comment? Hein? Monsieur Messam, c'est pour toi. Angoulède et Michel et Somba. La bêtise. Mais depuis qu'il a contacté les gens, pourquoi ces gens-là ne viennent pas sur l'enseignement? Voilà. Pourquoi vous voulez demander les mails aux gens? Voilà. Pourquoi? Les gens, c'est obligé. Il n'est pas obligé. Qui vous a dit que c'est obligé? Qui? C'est obligé. J'ai le qui? Mais ça, c'est obligé. Toi qui remplis l'écran de la télé de ta maison, c'est obligé. La fête de la télé, là, ça peut me tuer. J'ai pour Rémi Ngono, je ne le suis pas souvent, mais sur l'autre, là. Aïe! Ils ont pensé, quoi? Attends, quelqu'un dit que... Pitié ni de ce progrès de chacun, ni de comment c'est petit. Dis-leur. Donc, vous n'avez pas pitié de l'enfant de Mathilde, encore moins de Mathilde. Parce qu'une personne qui dit que... ils ont cru t'effrayer, mais aujourd'hui, il est comme... J'ai dit qu'elle est fétiche béninois. En gros, il a pris un bois de fétiche qu'elle pose sur la table pour dompter les gens. Depuis que j'étais entrée dans sa team, elle a essayé, ça n'a pas marché. Chaque fois, elle disait que ne blaguez pas avec la main, elle n'est pas simple. Parce que quand elle faisait les incantations, de qu'un seul là, elle a la pointe de l'éternel. Ne tente même pas, elle est venue chez toi avec un cœur. Si tu t'amuses, tu vas... C'est pour ça. En gros, il regrette. Celui-ci, la mouche, se dit quoi? On m'appelle chèvre du Canada, mon frère. Tu vois pas la grosse tête-ci? Je suis une lionne. On devait me dire lionne parce que j'ai la crinière. Je sens mon papa. Mon frère papa, une grosse tête. Bien faite et bien pleine. Je peux pas avoir. C'est la Anna Ngrenga qui a couché à l'hôpital à cause de l'AVC. Qui a la tête de chèvre. Et les pattes, c'est sur sa fille Ngoï. Chancro. Chancre, j'aime vrai. Et c'est sec comme ça. La taille vous souffle, je m'a cassé. Je peux pas être la chèvre. Et en passant, quand vous utilisez un mot, parce que je dis que parce que je suis une oratrice et je sais utiliser les mots en bon escient. Donc, chèvre veut dire goat, greatest of all the time. Et en passant, je suis greatest of all the time parce que devant vous, j'ai une longueur d'avance. Oh, il y a tous les niveaux, ordre des abscisses, ordre des ordonnées. C'est qui est-ce, c'est ça? C'est qui est-ce, c'est ça? Donc, mouche. Même là-bas, je les ai fouettés. Ah, merde. Celle que le Seigneur a mis l'endurance incommensurable. C'est qu'on ne mesure pas. Je les traite aller et retour final. C'est comme ça. Tu comprends, non? Tu peux écrire tout ce. Je sais que tu es une mouche. Tu es sympathisant d'un gosse pute, les técachions, les técacotes, avec les mouches de Ngoï là. Rien à foutre. Voilà. Tes questions m'amènent à te remettre encore à remager le piment. Je n'ai peur de personne. J'ai dit que je n'ai peur de personne sur mes tas. D'accord? C'est le respect qui me lie avec les gens. Alors, nous sommes comme ça à 20 minutes 30 de l'écoute de l'enregistrement de notre sœur Marthe. Et c'est 20 minutes 30. Il nous reste encore du temps, mais je dois aller travailler justement. Tu m'as demandé que tu travailles à quelle heure? Je dois aller travailler. Donc, dans exactement 10 minutes, je dois être en route. Si vous voulez, même pendant que je suis en chemin, je vous lance encore un direct. Voilà. Alors, le temps que je mette mon manteau et tout et que je sorte, ben, je vais devoir vous laisser. Je vais venir continuer. J'ai dit 20 minutes 30. On va aller jusqu'au bout. Parce que ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Cette histoire m'intéresse. Ok? Une sœur meurt au 237. On veut ramener son corps en France. Si c'est son blanc, son mari français qui voulait, on pouvait dire que oui. Il veut que sa femme soit enterrée dans le caveau qu'il a choisi, qui va être côte à côte là-bas en bas. Lui, il dit qu'il n'est pas le chaud dans son 300. Donc, même son enfant métis dit que maman, un jour quand je pourrai, je viendrai. Peut-être ne viendra même pas pour voir la tombe. Mais vous vous forcez. C'est vous ceux qui connaissez le plan que vous avez en arrière. Si vous voulez aider le fils qui est resté au Cameroun, mais envoyez-lui même 1 million ou 2 millions, comme Marthe a dit. Il fait le deuil, il finit. Vous lui faites aussi le carreau pour voyager. Si peut-être vous voulez l'aider pour qu'il voyage. C'est quoi le projet? Donc, je reviens. Nous sommes à 20 minutes 30. Alors, je vais me préparer pour le travail, Madjo. Oui, Madjo, je vais me préparer pour le travail. Je travaille. Et s'il te plaît, un travail. C'est-à-dire que qui vaut la peine. Voilà. Je vais vous traiter. Facebook lentement, sûrement, et bien, comme un chief. Que Dieu ne prend personne. Que personne ne meurt. On est là, sur Meta. Ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffera pas. Vous avez compris, non? C'est la maman. La femme terriblement mariée. Maman,
Celle qu'on ne présente plus. Vous avez compris, non? Je me prépare pour aller au travail. Quand je vais être en route tout à l'heure, pour aller garer au travail, je vais même encore vous faire peut-être un petit direct pour un coup de gueule même. Jojo, faut pas te désabonner. Reste. On va courir. Je vous ai dit que, ouais, c'est quand le souffle de quelqu'un se coupe que ça pas est fini. Pour le moment, non. C'est encore là. Et que personne, le souffle de personne ne se coupe. On va courir, jogging, creux. Vous avez compris, non? Je parle lentement, sûrement et bien. Donc, venez, soyez prêts. Vous avez trouvé une femme prête. D'accord? Alors, bisous. Je vais me préparer. Je vais mettre mon manteau et tout. Et je vais au travail. Voilà.